il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et qu'on sort. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. C'est nous qui faisons exister les organisations, ce n'est pas les organisations qui nous font exister. Malheureusement, les actes que ces organisations ont posés les rendent responsables elles-mêmes de cette déliquescence du sentiment d'intégration. Les mesures qu'on prend contre les États, suspension des ordres, tout ça, ça passe. Mais à partir du moment où on commence à sanctionner les populations, ça a un effet durable. Parce que je suis certain que les Nigériens ou les Maliens n'oublieraient pas de sitôt certaines actions qui ont été entreprises contre eux. En tout cas, même les autres organisations qu'on n'a pas quittées encore doivent comprendre que nous serons prêts à nous assumer s'ils jouent le même jeu encore. Rien ne va plus entre le Bénin et le Niger. La situation se complique. Nous l'avons appris. Le Bénin a pris la décision d'interdire l'exportation des produits pétroliers donc du Niger au travers de son territoire. Et M. Talon a, dans un récent discours, expliqué les raisons et en exprimant aussi sa profonde préoccupation par rapport à la tension entre les deux pays qui perdure et en insistant sur l'importance d'une réconciliation parce qu'il faut préserver les relations fraternelles, les relations de solidarité. Il a aussi mis en avant le fait que le pays, en tout cas le Bénin, a fait un effort pour que la CEDEAO enlève les sanctions contre le Niger, ce qui a été fait. Et depuis que le Bénin a annoncé l'ouverture des frontières avec le Niger, malgré la levée des sanctions, le Niger refuse. Le Niger, refuse d'ouvrir ses frontières. Donc, nous voulons revenir sur cette situation. Je vous ai fait écouter les récents propos du ministre des Affaires étrangères du Mali, qui ne va pas dans le même, en tout cas, c'est pas dans le même contexte, mais c'est pourquoi j'ai fait ce rappel, parce qu'il a dit quand même quelque chose de très important, que lorsque on prend des décisions, lorsque on impose des sanctions sur des populations, ça prend du temps avant de passer. Et il y a des conséquences durables. Mais jusqu'à quand, en effet, on passerait à autre chose. Nous allons donc écouter quelques points du discours du président du Bénin et ensuite, j'attendrai votre point de vue là-dessus, mais je reviendrai aussi vers la fin. Nous allons nous dire 2-3 trucs d'une manière extrêmement importante parce que ce qui est important, c'est d'être, en tout cas, de tirer des leçons de tout cela et d'aller d'excellence en excellence. Écoutons le président ensemble et ensuite, nous allons donc en discuter. La situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement entre les autorités nigériennes et les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui, moi, me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la nuit des temps. Ce sera toujours ainsi, éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été obligés de coup d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Et nous avons bataillé pour que la situation au Niger soit normalisée, ayant pris acte de changement politique qu'il y a eu, bien que contraire aux dispositions universellement reconnues et promues, les voies des élections. Nous avons pris acte, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un temps pour condamner, un temps pour souhaiter un rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi un temps pour prendre acte. Donc le Bénin a été l'un des tout premiers. Et j'ai plaidé pour que les sanctions soient levées et que la situation au Niger revienne à la normale. C'est le cas. Et le Bénin a mis en œuvre tout de suite les mesures de levée des sanctions et nous avons ouvert les frontières. Il est malheureux de constater que depuis, ce n'est pas le cas du côté des autorités nigériennes. Nous avons pris notre mal à patience parce que notre souhait est que les deux peuples continuent de vivre ensemble dans l'harmonie et que les autorités de part et d'autre travaillent au développement commun, à la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité qui sévit actuellement au nord du Bénin, notamment en provenance du sud des pays du Sahel, le Burkina, le Niger. Mais malheureusement, on l'observe pas. Le temps passe, on apprend que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger. Ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bouc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis.
Il y a quelque temps, nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales. Le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, produits agricoles. Et tout le monde a pu voir et observer que bien que les frontières soient fermées, le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles, aillent au Niger. Mais arrivé au pont qui a su le fleuve Niger, à Malanville, qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger, la frontière est ouverte du côté Bénin, mais du côté Niger, c'est fermé. Alors, ce qui est évident. Le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens, et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin, les denrées, le mil, le sorgho, le maïs, le riz, pour traverser la frontière. Donc il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic. Et toute chose contribuant à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange. Mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que cela sert nos frères et sœurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales. Et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mil, du sorgho et consorts. Et nos compatriotes ont commencé même d'ailleurs à crier un peu, même à manifester. Nous payons un coût lourd au plan économique, au plan social, mais au plan politique. Il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs. Et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger, est la seule cause, l'unique cause. C'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois. Il n'y a pas meilleur acte de solidarité que celui-là. Donc, nous payons un coût lourd, je veux le répéter, au plan social, au plan économique, au plan même politique. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémin où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici, et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémin pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi
et que le territoire du Bénin ne pas fait l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et que les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison comme cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Talon a-t-il raison? Le Bénin a-t-il raison de réagir de la sorte? Est-ce que le Niger doit ouvrir ses frontières? Parce que ça dure quand même depuis des mois. Et est-ce qu'il ne faudrait pas passer à autre chose pour concentrer ses énergies, voilà, donc sur de nouvelles, en tout cas sur des choses les plus essentielles? Est-ce que le Niger n'exagère pas dans sa méfiance? Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, quand j'écoute le président Talon et aussi les propos que j'ai rappelés de Abdoulaye Diop, je note une leçon extrêmement importante, encore une leçon très importante. Aujourd'hui, M. Talon parle de fraternité, de dialogue, de coopération. Il parle d'un pays frère, un pays ami. Où étaient ces mots lorsque Bazoum avait été renversé et que la CEDEAO, avec à la tête de cette CEDEAO, le Bénin, le Sénégal, donc de Macky Sall, et la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, donc étaient tellement motivés pour aller en décours avec les nouvelles autorités nigériennes pour rétablir Bazoum. Ils avaient pris la décision de mener une guerre contre le Niger. C'est ce qui a entraîné la création de l'AES. Dans tous les cas, il y a des conséquences positives, hein, puisque l'AES est une des choses positives qu'on peut quand même noter de cette crise au Niger et de la réaction, j'allais dire, une réaction qui manque de sagesse, voilà, tout simplement de la CEDEAO, une réaction qui est le coup c'est une réaction des décisions qui sont sur le coup de la colère ou de l'irritation sans réflexion posée. C'est malheureux parce que lorsqu'on veut gérer un pays, il faut quand même, voilà, ça va prendre des décisions d'une manière réfléchie. Donc aujourd'hui, il parle de réconciliation de pays frères qui ne vont pas attaquer le Niger alors qu'en ce temps, c'était différent. C'était différent. Donc, lorsqu'on fait des choses, il faut s'attendre à des conséquences. Et des fois, des conséquences durables, des conséquences des fois éternelles qui ne peuvent pas être rétablies. Bon, cette question de frontière va sûrement être rétablie d'un jour à l'autre, ça c'est clair, mais il y a des conséquences, des fois, qui sont durables, qu'on ne peut pas changer. Les gens qui sont morts dans les hôpitaux lorsqu'on a coupé l'électricité, les gens qui ont eu du mal à se faire soigner lorsque les frontières étaient fermées et on ne peut pas les approvisionner en médicaments. Ces personnes, on ne peut pas les retrouver, c'est fini. Et donc, les familles qui ont subi de telles pertes et de telles souffrances, c'est difficile qu'ils en soient guéris. En tout cas, j'espère qu'ils recevront la guérison du cœur, de l'âme. Mais c'est pour dire que quand nous voulons prendre des décisions, il faut anticiper, il faut toujours calculer pour voir quelles sont les conséquences et ne jamais réagir avec des impulsions ou encore d'une manière agitée, d'accord, sans une réflexion posée, calculer les choses pour prendre la bonne décision. La CEDEAO était ou est à l'origine de tout ce qui se passe encore aujourd'hui et Talon, bien évidemment, il peut beau se plaindre de l'attitude des autorités du Niger, mais il doit quand même reconnaître que ce sont les conséquences parce que tout ce que tu sais, tôt ou tard, tu le moissonnes. Ça, c'est clair, tu le moissonnes. Donc, quelle sera l'issue de cette situation, de cette crise? Est-ce que le Niger va dire, bon, OK, on vous laisse de côté, on va aller passer par le Sénégal ou encore d'autres pays? Bon, dans tous les cas, on va voir ce qu'il en sera. Que la paix revienne, c'est l'essentiel et que le pardon, il faut pardonner, il faut passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'on peut pardonner des fois des choses, mais les conséquences sont toujours là, malheureusement. Vous me dites ce que vous en pensez. Portez-vous bien, au plaisir de vous retrouver. On se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo d'excellence.